Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des livres que j'ai lus ce mois-ci et des petits achats que j'ai faits. Vous êtes prêts? C'est parti! J'ai terminé le premier tome de la saga Game of Thrones. J'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petites différences avec la saison 1, mais non, globalement c'est identique. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de commencer le tome 2. J'ai lu aussi le premier tome de l'héritage des Darcers. Donc dans ce livre, on va suivre Midria, une jeune princesse qui découvre qu'elle était adoptée, qu'elle est en réalité la dernière héritière de la famille Darcer, qu'elle est censée actuellement régner, être sur le trône, alors qu'actuellement il y a un roi, usurpateur, qui a un trésor qui est caché, qui lui appartient. Donc elle va se lancer à la conquête de son trésor et tenter de reconquérir son trône. De plus, elle découvre qu'elle a le don d'elle, ce qui signifie qu'elle peut se transformer en une créature ailée. C'était très intéressant. Maintenant, je ne vais pas vous dire que j'étais à fond dessus. C'était bien, mais sans plus. J'ai également lu le 7e tome de la saga de l'épouvanteur. Donc là, c'est le cauchemar de l'épouvanteur. Donc dans ce tome-là, on va suivre l'épouvanteur avec Tom Ward, son apprenti, et Alice, une jeune sorcière. Tous trois reviennent d'une quête et à leur retour chez eux, ils se rendent compte qu'un ennemi a pris possession du territoire, qu'ils ont mis le feu à la maison de l'épouvanteur et que, au grand désespoir de ce dernier, sa bibliothèque avec tous les livres, tous les grimoires, tous les récits des anciens épouvanteurs est parti en fumée. Il n'y a plus rien à transmettre aux futures générations. Il est complètement dépité et en plus de ça, les ennemis savent qu'ils sont revenus et ils vont tenter de les capturer. C'était incroyable cette lecture, j'ai encore beaucoup aimé. J'aime tous les tomes de toute manière des épouvanteurs, je les ai kiffés. Celui-là ne fait pas exception. Il faut absolument que je trouve le tome 8. J'ai lu ce livre aussi. Donc c'est un des contes interdits, La Belle et la Bête. Je vous avais dit que c'était mon conte préféré. Donc j'ai commencé par celui-ci. Mais oh là 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 là, oh, j'ai adoré. Je dois vous avouer qu'au tout début, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit mais il est où le rapport avec La Belle et la Bête? Je ne vois pas trop. J'ai continué, j'ai vu le lien. Enfin, je me suis dit ah ok, d'accord. Et ensuite, waouh. J'ai lu la première partie, parce que le livre est en deux parties, donc vous avez une partie belle et une partie bête. Et à la fin de la partie belle, je me suis dit, quoi? Pardon? Quoi? J'ai lu la seconde partie, la bête, et là, oh là 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 là. Il était 22h, j'ai eu des nausées. C'est gore, mais waouh! Mais j'ai adoré. S'ils pouvaient le sortir en film, mais ce serait une pépite. J'ai surkiffé. Je comprends le interdit aux moins de 18 ans. Il n'y a pas de souci, je vous reçois 5 sur 5, il n'y a pas de problème. Mais waouh, si vous aimez les histoires gore, de sang, waouh, allez-y, j'ai adoré. J'ai poursuivi avec le petit chaperon rouge. Alors, là pareil, on voit clairement le lien qu'il y a, le rapport avec le petit chaperon rouge. J'ai bien aimé. Seulement, celui-là, j'ai un petit peu resté sur ma faim. J'ai été déçue. Vraiment, la dernière partie, je m'attendais vraiment à ce que ça soit explosif, que ce soit wouh, je veux dire waouh. Et non, je suis restée sur ma faim. Il est bien, mais pas autant que La Belle et la Bête. Il va vraiment falloir que j'aille me chercher les autres tomes. Oh là là, j'espère qu'il y en a encore de la trempe de La Belle et la Bête. Oh là là. J'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Dracula. Donc on dit que c'est le roman mythique qui a inspiré le spectacle de Kamel Ouali. Bon. Je connaissais un petit peu l'histoire de Dracula, mais c'est vrai que j'avais jamais lu le livre, donc j'étais un petit peu curieuse. J'y suis allée. Je sais pas. Il faut peut-être que je m'en procure d'autres, parce qu'en fait, dedans, il y a des récits, il y a des... Voilà.
on va suivre le journal de chaque personnage. Donc je sais pas, on va avoir 3 dates de l'un, 3 dates de l'autre, donc voilà, faut suivre, on parle de telle date, telle date, telle date, on revient sur les autres, on remonte dans le temps, on repart, après il y a du récit, on repart dans les journaux. Enfin, non, je pense que j'aimerais bien lire un roman, vraiment un roman sans lire des pages de journaux de personnages, voilà. Vraiment l'histoire. Peut-être que ce serait plus intéressant. Là, j'ai bien aimé, mais sans plus. Alors, je sais pas, est-ce que c'est comme ça que sont écrits tous les Dracula? J'espère pas, je pense pas. Donc, il faudrait que j'essaie de m'en procurer un autre peut-être, et puis voilà, parce que en soi, l'histoire est bien, mais là, je sais pas, la façon dont c'est écrit, non, ça m'a pas... Non, ça m'a pas plu plus que ça. J'avais acheté ce livre l'année dernière, vers septembre je pense, donc Seul un monstre, et dedans en fait on va suivre une demoiselle qui découvre qu'elle est un monstre. Mais pour elle, les monstres, voilà, c'est des méchantes créatures qu'on voit dans les films, et quand sa grand-mère lui apprend qu'elle est un monstre, que sa famille est une famille de monstres, elle a un petit peu de mal à y croire, elle comprend pas trop. Pour elle, quand elle voit sa famille, elle voit pas forcément des monstres, elle comprend pas. Et au moment où elle apprend ça, sa famille se fait attaquer par un tueur de monstres. Ce tueur de monstres qui actuellement est l'un de ses meilleurs amis, c'est même son crush. Et donc elle est un petit peu, voilà, elle tombe un peu dénue, elle vient d'apprendre qu'elle est un monstre, que son crush est un tueur de monstres, qu'elle doit le tuer, qu'il doit la tuer. Voilà, c'est un peu compliqué, donc voilà, on va suivre un petit peu son histoire, voir comment elle va essayer d'échapper à la mort. Qu'est-ce qu'elle est exactement, quelle sorte de monstre elle est. C'est bien, c'était bien, maintenant j'ai pas accroché plus que ça, c'est une belle histoire, mais non, j'ai pas trop aimé, sachant que c'est juste le livre 1, il doit y en avoir un deuxième, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais bon, non, je vais vous dire que j'attends pas le deuxième tome avec impatience. Non. Et pour finir mes lectures du mois, j'ai terminé le premier tome des dossiers Warren. Donc je l'avais dit, hein, c'est un livre qui reprend plusieurs histoires, plusieurs cas en fait que les Warren ont, sur lesquels ils ont travaillé, comme Amityville, les poupées vaudou, le Ouija, enfin voilà. C'est super, super intéressant. Franchement, j'ai bien aimé. Et bon, c'est dommage que Lorraine Warren ne soit plus là, parce que je pense pas qu'ils vont continuer la saga des Conjuring, tout ça, puisqu'elle n'est plus là en fait pour y mettre un peu sa patte. Et c'est dommage parce que dans ce livre, on découvre des cas sur lesquels ils ont enquêté et travaillé, qui sont vachement intéressants et qui auraient fait des super films. Franchement, j'ai adoré. On va continuer avec mes achats, mes petites acquisitions du mois. Et on va commencer par ces deux livres-là que j'ai achetés chez Easy Cash. Voilà, il y avait 2 tomes, donc je les ai pris. Donc, je vais vous lire le résumé du premier tome. Donc, Royce et Adrian, voleurs et mercenaires, n'ont jamais reculé devant une mission. Le danger, c'est leur fonds de commerce. Alors, quand on leur propose la fortune servie sur un plateau d'argent, ils pensent n'en faire qu'une bouchée. Ils n'avaient pas prévu qu'on leur tendrait un piège. Les voilà accusés du pire des crimes, l'assassinat du roi. Pour sauver leur peau, ils n'auront pas le choix. Il leur faudra dénouer les fils d'un mystère qui depuis des générations renverse les monarques et bouscule les empires. Moi, vous me parlez de roi, vous me parlez de trahison, de piège, de meurtre. Je suis là. J'ai hâte de les lire, j'espère qu'ils vont être bien. Ah là 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 là. Ensuite, on m'a offert ce livre-là pour mon anniversaire. J'avais 18 ans. Donc c'est l'histoire d'une demoiselle qui va suivre son petit ami qui a braqué une banque, qui s'est fait avoir. Ils partent en cavale et donc elle va suivre son mec en cavale jusqu'au jour où elle va se faire attraper. Donc voilà, c'est un récit, donc par la demoiselle. C'est pas trop mon style de livre. Maintenant,
ça paraît un peu intéressant, je vais tenter de lire, je verrai bien, même si de base en fait c'est pas le genre de livre vers lequel je me tourne, mais pourquoi pas. Un autre livre qu'on m'a offert aussi pour mon anniversaire, Intention de tuer. Pareil, je connaissais pas, je vais juste vous lire la première ligne qui est sur haut. Je hais tellement cet homme que parfois quand je le regarde dormir, je me surprends à souhaiter sa mort. Pareil, c'est pas le genre de livre vers lequel je me tourne habituellement, mais pourquoi pas. On verra bien. On va continuer avec mes petits achats Vinted. Oui, ça y est, je me suis lancée sur Vinted, j'achète des livres. Et j'ai acheté Le Prince Cruel. J'en ai entendu beaucoup parler, donc je me suis dit pourquoi pas. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafé est un défi incessant. À savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas, d'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Rien que la couverture, moi il y a une couronne sur la couverture, j'y vais, je fonce, c'est pour moi. Donc j'ai tellement hâte de le lire, il a l'air tellement bien. Oh. J'ai ensuite acheté ce livre-là, Belle Morte. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre des vampires qui sont complètement vénérés par les humains, tellement, enfin, qu'ils se sentent étouffés. Donc ils se décident en fait de fuir les villes, de prendre des petits manoirs, et voilà, et d'y vivre cachés à l'abri. Et il y a quelques humains en fait qui viennent chez eux pour faire don de sang. Et là, on va suivre une demoiselle qui va aller jusqu'à Belle Morte, où sont donc réfugiés des vampires, et où sa jeune cousine est allée pour donner du sang, et elle n'est jamais revenue de Belle Morte. Donc elle a décidé d'aller là-bas, mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à sa cousine. Les vampires, je suis là. Il a l'air tellement bien. En plus, ce livre, il me semble qu'il est sorti ce mois-ci. Moi, je l'ai eu neuf. Pas trop cher, j'ai dû l'avoir à une dizaine d'euros. Ça va être génial, ça va être génial. J'ai ensuite acheté Vampiria, la cour des ténèbres. Mais regardez-moi cette couverture, rien que la couverture, elle est magnifique. Oh, trop beau. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paie au prix du sang. Waouh. Tellement hâte de le lire celui-là aussi. Oh. Et pour finir, un livre dont j'ai aussi beaucoup entendu parler, Le Manoir de Lascage. Waouh, il est pas trop beau? Oh là là. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand Violetta trouve refuge au manoir de Lascage, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Adrien, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Rowan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Je lirai pas le reste parce que je veux quand même me garder un petit peu de mystère. Il a l'air extraordinaire. Oh là là. Je pense que pour le mois de mai, j'ai de quoi faire. Ça va être terrible. J'ai tellement hâte de les commencer. Depuis que j'ai acheté ces livres-là sur Vinted, je les ai pas lus, j'ai pas touché. Mais j'étais tellement pressée, je suis tellement contente de pouvoir enfin filmer cette vidéo. Ça veut dire que je vais pouvoir les lire. Je sais même pas par lequel je vais commencer. J'en sais rien, je verrai bien. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, comme d'hab, un petit like, laissez un petit commentaire, ce serait sympa. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.